Salut à tous, bienvenue pour ce direct de midi 22 pour être précise. Donc c'est une formation en direct sur la division immobilière, les travaux et je répondrai aussi à toutes vos questions immobilières. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, si vous me voyez, mettez-le en commentaire, laissez-moi aussi un petit like parce que pour l'instant je ne sais pas si vous êtes connecté. On va laisser un petit peu de temps. Donc aujourd'hui, formation immobilière en immersion, vous pouvez le voir, je suis dans un de mes chantiers. Donc c'est un grand appartement qui a été divisé en deux. Alors mettez-moi un petit like si vous voyez correctement, si vous m'entendez correctement. Ok, on dirait que ça fonctionne. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment une formation pour que vous sachiez comment on peut faire une division immobilière, que vous connaissiez les principaux critères pour choisir un appart à diviser et je répondrai aussi à toutes vos questions. Salut Sec, je vois Richard, salut. Donc le but, voilà, c'est d'interagir avec vous, que vous me posiez vos questions et de vous montrer un petit peu cette division immobilière. Donc apparemment, je vois tout, il n'y a pas de souci. Donc j'aimerais peut-être vous demander, est-ce que vous savez quel est le premier point, on va dire, qu'on doit regarder quand on veut faire une division immobilière, ce qui est très important. Johan, salut Johan. Alors, le premier point qui est particulièrement important quand on veut faire une division immobilière, c'est l'emplacement des fenêtres. On va regarder ça ensemble, je vais vous faire le tour. Là, je vais vous montrer le salon dans lequel je suis. Vous allez voir ça. Donc là, je suis dans un des deux appartements. Donc ces deux appartements de 38 mètres carrés chacun. Salut Ludovic de Marseille. Les fenêtres, Cécile, exactement l'emplacement des fenêtres, tu vas comprendre parce que dès l'instant que tu veux diviser un appartement, si tu n'as pas le nombre de fenêtres nécessaires, tu vas te retrouver embêté. Donc ça c'est le salon d'un des deux appartements, on peut voir il est encore en chantier. Alors dites-moi à votre avis, il y a combien de jours de travaux là encore pour finir ça? Je vais vous faire la visite dans un premier temps et après on va parler un peu plus technique peut-être. Donc là quand on sort du salon, ici on a la porte d'entrée. Là-bas, juste là, donc le mur qui est ici avec la partie tableau, juste derrière, il y a l'autre appartement. Donc ça donne ça. Là, on voit derrière les toilettes. Ici, le tableau. Et là, hop là, la petite salle de bain. 5-6 jours de finition selon Aziz. Ouais, tu es pas loin, effectivement. Donc ça peut donner ça. Là, voilà, vous êtes dans la salle de bain. Donc c'est une salle de bain qui est faite pour être ultra fonctionnelle. Là, le but, c'est de gagner le plus de mètres carrés possible. On a donc un grand bac à douche. Ici, on va retrouver un lave-linge et un sèche-linge. Et là, dans cet espace, là-bas, le lavabo. Alors, on continue, on va aller visiter la chambre. Donc en fait, on est passé d'un T3 à 2 T2. Est-ce qu'il y aura un compteur Enedis par appartement? Oui, je vais te montrer ça tout de suite. D'abord, on regarde les appartements comme ça, vous les voyez bien. Et après, on va regarder les compteurs. Mais oui, moi, je fais que des divisions 100% officielles avec des compteurs bien séparés. C'est très important pour moi parce que ça permet de revendre comme on le veut. Donc là, on est dans la pièce, la chambre. Je vais vous la montrer un petit peu mieux. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est l'entrée ici. Ici, on a laissé là-bas du rangement et une fenêtre là. Les toilettes ici. Voilà, donc c'est vraiment optimisation maximale de l'espace. Et là, on va se rendre dans le deuxième appartement. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu. Donc à la base, la porte qui est juste derrière moi, là, elle n'existait pas. On l'a créée. À la base, il y avait juste la porte qui est là-bas, pas plus. Donc on a dû créer cette porte-là, cette entrée dans l'appartement pour pouvoir avoir deux appartements. Donc c'est ça qui fait gagner de l'argent, c'est quand on crée de la valeur. Et là, on a ici le linky d'un appartement et le linky de l'autre là-bas.
Salut, y a-t-il des démarches administratives à faire pour la division? Oui, il y a des démarches à faire, effectivement. C'est important de connaître ces démarches-là, c'est vraiment nécessaire. On va faire la visite d'abord de l'appartement et après on va voir. Donc là, salut Eric. Là, on rentre dans le salon du deuxième appartement. Alors peut-être qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Je vais changer la caméra, vous allez voir. Mais c'est un salon qui est plutôt grand, en fait. Donc là, tout le long, il y aura la cuisine. Et on a deux fenêtres, avec là une partie qui sera un point télé. Alors dites-moi si vous m'entendez toujours, ou mettez-moi un petit like si vous m'entendez toujours, parce que là j'ai un petit problème de connexion, on dirait. Dites-moi ça. Donc là on se trouve dans le salon, et on va visiter les autres pièces. Là-bas, juste là, on peut voir la salle de bain. Donc on va tout de suite dans cette salle de bain. Donc voilà. Donc cette salle de bain, elle est beaucoup plus grande que l'autre. Vous voyez, je vais la carreler entièrement, la faire carreler entièrement en tout cas. Et on aura ici, juste là, un grand bac à douche. Là-bas, les toilettes qui ne seront pas séparées dans cet appartement. Et ici, la partie lavabo sur une sorte de plan qui va se prolonger là-bas. Et donc pour bien optimiser de l'espace, ce qu'on a fait, c'est que par rapport à l'entrée qui se trouve ici, vous avez tout de suite l'accès à la salle de bain. Et ici, juste derrière, l'accès à la chambre. Il n'y a vraiment aucun mètre carré qui est perdu dans cet appartement. Il y a juste au sol, là, c'est peut-être un petit peu dur de le voir, mais il y a juste environ 1,50 m carré de couloir, pas beaucoup plus. Aziz, le placo violet, comme tu dis, placo bleu, c'est du placo phonique, exactement. Ça, c'est très important. Quand on sépare les appartements, il faut faire des cloisons très particulières qu'on appelle des cloisons SAAD. Donc, c'est une norme très particulière et ça permet de bien isoler les appartements. Ça, c'est une nécessité. Et là, on se trouve dans la chambre. Alors, je vais changer l'axe de caméra parce que là, on ne voit pas correctement. C'est une chambre qui était une cuisine avant. Donc je l'ai transformé. On a viré la cuisine, on a déplacé les tuyaux. Et on a dans cette chambre, qui n'est pas finie bien sûr, ici, la présence d'un placard. Romuald qui dit combien coûtent les travaux par mètre carré pour avoir une idée. Dans cet appartement, il y a dû en avoir approximativement pour un peu moins de 600 € du mètre carré. Donc c'est vraiment une division totale et c'est vraiment des travaux de A à Z. Quand j'ai récupéré l'appartement, vous pensez bien, ils n'étaient pas dans cet état-là. Et là, vous pouvez le voir, le niveau de finition est assez exceptionnel. C'est vraiment comme du neuf en fait. Et c'est ça que vous devez faire pour gagner de l'argent. Il faut faire comme du neuf pour louer cher et pour vendre cher. Smaïn, ta séparation s'est faite dans la copropriété. Y a-t-il des démarches à faire? Oui, il y a des démarches à faire, on va en parler un petit peu. Romuald, de rien. Après, en ce qui concerne les travaux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de règle, on va dire, absolue. Moi, je travaille avec mes entrepreneurs et je fais en sorte de baisser les prix au maximum parce que je travaille beaucoup avec eux. Salut Fabien, membre de Jiri. Salut Laurent, je vois que tout le monde se connaît petit à petit. L'appartement est sur Marseille. Où est-ce qu'il se trouve? Il est à proximité de la gare Saint-Charles. Une zone assez intéressante quand on sait la travailler. Donc là, juste à cet endroit-là, il y aura la cuisine pour le salon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans l'autre appartement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors Sarah, quand on achète un bien et qu'on veut le diviser, doit-on demander une autorisation? Alors tout dépend, il y a deux types de division immobilière. Il y a ce qu'on appelle des réaménagements intérieurs. Grosso modo, parce que sinon c'est assez technique, il faut rentrer dans le détail. Quand tu fais un réaménagement intérieur, tu n'as pas grand-chose à demander. Souvent, tu n'as pas d'autorisation particulière à demander. Par contre, quand tu veux faire une véritable division officielle avec un titre de propriété pour chaque bien, avec un réallotissement, donc c'est le fait d'avoir des lots bien séparés, avec deux portes palières
pour avoir, si tu fais 2 appartements, donc 2 portes panières pour avoir 2 entrées bien séparées, là effectivement il y aura des démarches à faire auprès du syndic, mais pas forcément que le syndic, notamment pour l'électricité, ça on en a parlé un petit peu, on va regarder ça tout de suite. Cette zone ici, il faut bien comprendre, le mur qui est là-bas et le mur qui est ici. Donc là, on a juste là la future cuisine, juste derrière. Voilà, juste là la future cuisine. Le mur qui est juste derrière, ben en fait, à la base, il n'existe pas, tout simplement. C'était un seul grand appartement. Donc, on a dû bien diviser et bien couper ça pour que ce soit vraiment bien isolé. Et ce compteur-là, il n'existait pas parce qu'il y avait un seul compteur électrique. Et donc, du coup, on a dû le créer de A à Z. Concernant les compteurs eau, électricité, comment ça se passe? Alors ça, c'est une partie qui est très technique, effectivement. Il faut vraiment créer des réseaux de fluide et d'électricité qui sont totalement séparés, surtout si tu veux faire une division vraiment officielle. Pourquoi? Parce que concrètement, si tu veux revendre ton bien, il ne faut pas qu'il y ait une partie des tuyaux d'un appartement qui passe dans l'autre, puisque tu comprends bien que cet autre appartement potentiellement ne t'appartiendrait plus. Donc il faut vraiment bien séparer tout ça, c'est très important. Fabien, est-ce qu'on peut faire les demandes avant la division du bien, avant l'achat du bien? En théorie, non, tu ne peux pas, tu es censé être propriétaire. Après, tu peux toujours t'arranger avec la personne qui te vend le bien, mais normalement, elle va refuser parce qu'elle ne va pas supporter ce risque-là à ta place, entre guillemets. Moi, on m'a déjà fait cette demande, oui, j'aimerais bien vous acheter tel bien, mais j'aimerais avoir telle autorisation d'abord. Je refuse parce que si jamais elle n'a pas son autorisation, c'est moi qui vais être embêté. Et je n'ai pas vraiment envie de ça. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des points particuliers. On en profite. Je peux vous montrer un petit peu là, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées entre temps. Donc là, on voit le sol que j'ai choisi de faire mettre. On a choisi aussi de garder cet espace là-haut. Ça fait toujours du rendement en plus. On va refaire un petit peu la visite pour les personnes qui n'ont pas forcément vu, qui viennent se connecter. Salut à tout le monde. Donc là, bon, c'est les toilettes. Pour l'instant, c'est un petit peu rudimentaire comme toilette, mais ça va être amélioré. Et on peut voir ici le chauffe-eau extra plat qui permet de gagner beaucoup d'espace. Alors il y a aussi une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'avec l'iPhone, les espaces sont réduits, mais chaque appartement fait quand même 38 mètres carrés. Donc ils ne sont pas petits, ils sont plutôt pas mal pour les T2, c'est correct. Là on peut voir ici la chape. Donc ça c'est ce qu'on appelle un rangréage. Et ça permet d'avoir un sol bien lisse pour pouvoir poser directement le sol dessus. Et là, le choix qu'on a fait un peu particulier, c'est qu'on a décidé de mettre la cuisine là-bas pour avoir un salon qui est plus grand du coup. Parce que ce qu'on peut, c'est que du coup, on peut utiliser tout l'espace du salon pour autre chose. Ça évite de perdre de l'espace. On a beaucoup travaillé l'optimisation des espaces dans cet appartement et c'est vraiment nécessaire quand on divise. D'ailleurs, quand on divise, il faut en profiter parce que quand vous divisez, vous cassez tout. Donc autant faire des travaux avec le meilleur aménagement intérieur possible. Très important. Alors le sol, c'est un sol souple, du PVC. Je ne mets pas de parquet bois et compagnie, tout ça, je ne sais pas que j'aime pas ça, mais c'est que si tu as la moindre inondation, tu vas être embêté, ça va gondoler. Donc, il vaut mieux éviter. Smaïn qui demande si au niveau des chambres, on doit respecter des nombres de mètres carrés. Les nombres de mètres carrés qui sont dans la loi. Il n'y a pas de restriction particulière quand tu fais une division, quand tu fais des travaux. Il n'y a rien de particulier. Salut Jean-Baptiste. Junior, est-ce que je fais appel? On va passer à l'autre. Je vais vous montrer là, avant de répondre à ta question, Junior, je vais vous montrer la salle de bain pour les personnes qui ont pu louper. Donc là, c'est une salle de bain ultra optimisée puisque vous avez un bac à douche qui est ici. Il est assez grand, c'est pas un bac à douche standard. Salut Claudius, salut Patricia. Alors j'ai pas pris de plan, je vais vous en parler. Ça je fais moi-même, mais j'ai l'habitude, je fais des croquis tout simplement. Et ici donc il va avoir le lave-linge et le sèche-linge. Donc c'est une pièce en 2 mètres carrés
avec 2-3 mètres carrés, vous faites tenir de quoi vous doucher, le lavabo, lave-linge, sèche-linge. Il faut optimiser. Et souvent, une manière d'optimiser, c'est de faire des pièces qui sont carrées. Comme ça, on peut caler beaucoup de choses dedans. Salut Vincent. Donc, on va repartir sur l'autre appartement. Merci Claudius. Là, il reste environ, on va dire 10 jours à peu près de travaux, même peut-être moins en fait. Et ouais, ça va être pas mal parce que regarde un petit peu. Le niveau de finition est juste excellent. Je vais vous montrer même le plafond. Ça, les personnes qui ont travaillé ici bossent extrêmement bien. Alors ça, c'est important de s'entourer de personnes qui bossent très bien. Très important. C'était sur Marseille que je connais depuis un certain temps maintenant et que j'adore. Donc j'en profite pour dire un petit coucou au passage. Voilà. Donc moi en fait non, je ne fais pas appel à un architecte. Finalement, bon après ça vient avec l'expérience aussi bien sûr. Mais concrètement ici il y avait 75 mètres carrés, peut-être un petit peu plus. 77, 78, quelque chose comme ça. Et on a fait 2 fois 38 mètres carrés. C'est pas un énorme chantier en fait. Donc quand tu connais les bases, tu n'as pas besoin de faire appel à un architecte intérieur. Quand tu sais faire des croquis, quand on t'a appris les bases à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Aziz, est-ce qu'il faut des entrepreneurs spécialisés dans la division? Alors peut-être pas des entrepreneurs spécialisés, mais toi, tu dois être spécialisé entre guillemets. C'est-à-dire que toi, tu dois avoir les connaissances pour pouvoir vérifier que les entrepreneurs font ce qu'il faut. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs mais en fait, qui ne savent pas diviser. Ils ne l'ont jamais fait. C'est un peu une manière particulière de travailler. Et du coup, ils ne savent pas précisément ce qu'il faut faire. Donc c'est toi en fait qui dois être le spécialiste. Et voilà, parce que ce sont tes chantiers, ce sont tes biens. Alors attention, être un spécialiste pour faire de la division immobilière, ce n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Il y a des éléments particuliers à connaître. Une fois que tu les connais, il n'y a pas de souci particulier. Laurent, les deux T2 sont-ils prévus pour la location de courte durée? C'est assez probable, c'est assez probable. Ou du meublé de longue durée, on va voir un petit peu, on va voir comment on va ventiler les biens là, parce qu'il y a quand même pas mal de changements. J'ai mené beaucoup d'activités dernièrement, donc on va voir un petit peu. Mais ils sont prévus pour pouvoir exploiter en location de courte durée ou en meublé sans aucun souci. Donc Thierry qui me dit, tu as acheté un F4 pour faire 2 F2. Non, j'ai pris un T3. Donc il y avait un souci si on veut parce qu'un T3 de 77-78 mètres carrés, c'est pas super. Donc on coupe. Donc première chose à regarder quand on veut faire ce genre de chantier, c'est les fenêtres. Si vous voyez bien déjà ce qu'on va voir ici, donc cette porte-là n'existait pas. Donc quand je crée cette porte là-bas, je vais avoir un appartement avec 3 fenêtres. Cette porte existait. Et on avait ici 3 fenêtres. Donc c'est un appartement traversant et qui propose 3 fenêtres d'un côté et 3 fenêtres de l'autre. Ça permet de diviser correctement. Alors Jean-Baptiste qui dit Jerry nous permet d'apprendre la division. Pas que la division en fait, Jerry c'est un programme complet, donc la division ça fait partie du lot effectivement. En fait on voit toutes les méthodes d'investissement immobilier dans Jerry. C'est vraiment un programme complet de A à Z pour investir. D'ailleurs si tu veux regarder un petit peu, alors je ne sais pas si c'est en haut ou c'est en bas, mais il y a le lien Jerry, donc www.jerry.fr où tu as toutes les informations, tu peux regarder ça. Smaïn, sur la division que tu as fait, si demain tu voulais revendre, comment cela se passerait-il? Alors, étant donné que j'ai fait une division 100% officielle, je peux revendre sans aucun problème un lot ou les 2 lots. Parce que les appartements sont divisés officiellement et chacun a un numéro de lot différent dans la copropriété. Donc je peux les vendre sans aucun problème. Alors, y a-t-il un sas pour les 2 appartements? Non, tu as dû louper une partie du live. Arnaud, je vais montrer un peu tout ça. Il y a 2 portes-palières, donc c'est-à-dire sur le palier, je suis seul. Et il y a 2 portes-palières pour chaque appartement, une porte. Alors, écoute, si tu as loupé un peu ça, on va regarder. Ici, il y a la salle de bain. Allez, on va refaire la visite de cet appartement-là. N'hésitez pas à me poser vos questions au passage et j'y répondrai. Donc là, c'est un des appartements. Quand on rentre,
on tombe immédiatement sur le salon. Il va y avoir la cuisine sur ce coin-là. Et là, alors au niveau de la partie qui ressort, un canapé qui va permettre de créer ici un petit coin télé et là un petit coin salle à manger. Donc on aura 3 espaces bien optimisés, bien différents dans ce salon. Et ça, c'est le secret quand on fait de la division, quand on travaille des petits espaces. Il faut dans les pièces créer des petits espaces bien séparés pour pouvoir vivre correctement dans ces appartements, que ce ne soit pas des cages à lapins. Après, c'est un 38 mètres carrés, celui-là, l'autre aussi. Donc, ce n'est pas une cage à lapins, il n'y a pas de souci, mais c'est important d'avoir ça en tête. Et on passe là-bas, dans la chambre. Donc, si vous regardez, une des spécificités, c'est qu'il y a très peu de couloirs. On gratte les espaces au maximum dans la chambre et on va la regarder d'un autre point de vue. Depuis cet endroit-là, hop là, on voit un placard. J'en profite pour les personnes qui me mettent des messages en message privé. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez cliquer directement sur jiri.fr. Le lien vient d'apparaître, il n'y a pas de problème. Et si vous avez des questions, posez-moi-les maintenant. C'est le moment que je réponde. Donc là, on peut voir un placard. Et ici, on a choisi de mettre un chauffe-eau bien planqué dans le placard pour que ça ne fasse pas vilain. Et contrairement à l'autre appartement, on n'a pas mis de chauffe-eau extra plat parce que ça coûte moins cher en fait que les chauffe-eau extra plats. Du coup, on fait des petites économies en planquant ce chauffe-eau. Alors, on va repartir dans notre appartement. Si vous voulez voir des points précis, que ce soit le mur de séparation, la partie électrique ou autre, n'hésitez pas. Pas de souci. Donc là, on peut voir quand même, c'est un appartement qui est très lumineux. Ça, c'est très important. Il faut que les gens se sentent bien dans les appartements pour qu'ils restent longtemps. Et si vous faites de la location de courte durée, ils vont vous mettre des meilleures notes, vous allez louer plus cher et au final, vous allez gagner beaucoup plus avec ce genre d'investissement. Alors, je vais essayer de faire défiler les commentaires parce qu'apparemment, j'ai loupé une tonne de commentaires. Alors... Ah oui, effectivement. Salut Eric, je ne sais pas depuis combien de temps tu regardes, salut. Salut Romain, salut Romain. Hein. Un ordre d'idée du prix d'achat du T3. Le prix d'achat, je l'ai payé précisément 91 000 euros hors frais de notaire. Hors frais de notaire, 91 000 euros. Donc il y en a pour 76 mètres carrés, ça fait 1300 euros, on va dire grosso modo, du mètre carré. Pour l'endroit où c'est placé, c'est plutôt sympa. Salut Jimmy, salut toutes les personnes qui se connectent. La négociation ça n'a pas été particulièrement dur, la négociation avec le syndic. Il faut bien comprendre que les syndics, ce sont des professionnels et ils ont l'habitude de travailler avec des professionnels du bâtiment, avec des personnes qui font des divisions, tout ça. Donc il suffit d'expliquer les choses clairement, de bien comprendre le droit et ce que l'on peut faire et d'être capable de monter un petit dossier qui permet d'expliquer correctement ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Et ça, c'est assez important aussi par rapport aux autres copropriétaires, pour qu'ils n'aient pas peur, pour qu'ils ne se disent pas, bon, ce nouveau-là, il vient d'acheter un appartement, il va tout nous saccager. Non, on ne lui donne pas telle ou telle autorisation. Donc, ce n'est pas particulièrement compliqué. Non. Alexandre, moi, 600 euros du mètre carré, ok. Alors, peux-tu nous parler du financement? Ouais, on va en parler, il n'y a pas de souci. Alors, juste sachez une chose, c'est que je vois vos écrits dans un tout petit espace. Et je peux voir un commentaire à la fois. Donc, je suis en train de les faire défiler. Fabien, combien de minimum doit faire la pièce, salon, cuisine? Il n'y a pas vraiment de minimum. Hein. Au niveau des lumières, faux plafond avec spot? Pas forcément. Regarde, ici, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de spot. Et là, dans le couloir, alors, on va le mettre comme ça. Là, dans le couloir, pour l'instant, il n'y a rien. Et on va mettre des spots tout le long. Donc, ça dépend. Les spots, j'aime bien mettre ça dans les couloirs. Et dans les pièces
comme le salon par exemple. Jimmy, est-ce que c'est possible d'avoir un entretien privé avec toi? Alors, je fais plus. Actuellement, je fais plus de coaching parce que il y a une demande un peu forte, quoi. La seule possibilité à l'heure actuelle d'avoir du coaching avec moi, c'est dans le cadre du programme Jiri. Donc, vous avez toutes les infos sur jiri.fr. On a mis le lien juste au-dessus. Alors, bonjour Romain. Combien coûte la division au niveau administratif? Ouf. Grosso modo, je peux compter 2000 euros. Grosso modo, avec tout ce qu'il y a à faire. L'électricité, consuel et compagnie, grosso modo, ça va te coûter 2000 euros. As-tu acheté avec une condition? Non, je n'ai pas acheté avec une condition. Ce qu'il faut comprendre, donc une condition suspensive si je n'arrivais pas à avoir d'autorisation. Donc ce qu'il faut comprendre quand on est investisseur immobilier, c'est qu'il faut être capable de gérer le risque. Si tu achètes toujours avec des conditions, concrètement, tes compromis ne vont pas passer. Pourquoi? Parce que le gars qui va te vendre va se dire, bon, il est bien sympa celui-là, mais il met une condition, si jamais il ne veut plus acheter, si jamais il veut se désister, je ne vais pas vendre. Donc toi, en tant qu'investisseur immobilier, tu dois définir le niveau de risque que tu prends et l'encadrer, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que j'ai fait appel à un géomètre ou au notaire pour diviser? Géomètre pas nécessaire, c'est vraiment quelque chose de tout petit là. Hein. On est sur un appartement de 76-77 mètres carrés, donc c'est petit, non, pas besoin. Et le notaire, bien sûr, on a regardé, moi et aussi ma notaire, j'en profite pour dire bonjour. On a regardé évidemment le règlement de copropriété, tout ça pour voir si c'était possible. On a regardé les lots, comment les choses étaient faites. Donc on l'a fait, mais voilà, c'est quelque chose de basique entre guillemets pour un notaire et pour une personne qui s'y connaît un petit peu, qui est formée correctement. Est-ce qu'il y a des points particuliers que vous voulez voir dans l'appartement? On va regarder un petit peu tout ça. Là, je suis repassé dans l'appartement de droite. Aziz, peux-tu nous parler financement? Le financement, c'est assez simple. J'ai tout fait financer. Voilà. Donc, c'est un financement total où j'ai inclus tout ce qui devait être payé, donc c'est-à-dire le prix du bien, plus les travaux, plus les meubles et l'intégralité des petits frais qui devaient être qui étaient générés en fait tout simplement. La seule chose que j'ai payé, c'est une partie des frais de dossier tout ça, mais ça représente finalement très très peu d'argent par rapport au montant total investi. Donc il n'y a pas besoin en fait pour faire des opérations de ce type forcément de mettre son propre argent. Le mieux, ça je pense que vous l'avez compris, c'est d'utiliser l'argent des autres et l'argent de la banque en l'occurrence. Alors, Léon qui me dit, est-ce devenu une drogue? Tu parles de quoi? De l'immobilier? Est-ce que l'immobilier est devenu une drogue? Ouais, l'immobilier, ça devient vite une drogue. Quand on commence à comprendre que tu peux gagner plus d'argent qu'avec le travail, en faisant faire le travail à des artisans, en ayant des agents immobiliers qui font des recherches pour toi, et en encaissant l'argent et en faisant payer ça par la banque, effectivement, ça devient vite une drogue. Moi, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. Donc concrètement, je gagnais entre 1400 et 1600 euros par mois. Du coup, effectivement, quand tu commences à gagner pas mal d'argent avec l'immobilier en faisant pas grand-chose, en tout cas en termes de gestion, parce que quand tu achètes un appartement, évidemment, il y a des choses à faire, ça devient une drogue. Salut José, j'en profite, c'est marrant, José, c'est un de mes anciens collègues de travail. Salut José, j'espère que ça va et que tu profites bien de la vidéo. Voilà, donc c'est assez rigolo, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la vie. Mais de rien, Léon. Donc s'il y a des zones précises que vous voulez voir de l'appartement, n'hésitez pas, on va repasser en mode visite. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées entre-temps. Étienne qui me dit, si je peux me permettre, combien as-tu négocié? Alors, combien as-tu négocié en pourcentage?
et quel est ton meilleur conseil à ce niveau. Mais ici, je n'ai pas négocié grand-chose. Le prix de départ, c'était 97 000, je crois, et je l'ai fait passer à 91 parce que je voulais cet appartement. J'ai juste gratté un petit peu d'argent au passage, mais pas plus que ça. Je voulais absolument avoir ce bien. Et voilà, donc j'ai pas négocié énormément parce que je connaissais son potentiel. Et c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui l'ont vu avant moi, ben, ils n'ont pas vu le potentiel, du coup ils ne se sont pas lancés. Et je les ai croisés après dans une soirée de personnes voilà, qui investissent dans l'immobilier. Et ils m'ont dit, mais on l'a visité celui-là et on ne l'a pas acheté. Ben, c'est dommage. Donc c'est vrai, il est important de bien connaître, on va dire, les règles d'investissement pour pouvoir repérer les meilleurs biens. Donc là on se trouve, pour ceux qui n'ont pas vu, dans le salon de l'appartement de gauche. Hop là, on a mis la cuisine au fond afin de garder le plus d'espace possible. Voilà, ça ressemble à ça. Donc si on fait depuis l'entrée de l'appartement, ça donne ça quand on rentre. Là, il y a la porte d'entrée, on rentre. Un petit couloir de distribution qui amène dans une chambre, on va regarder après. Ici, un autre petit bout du couloir et la salle de bain, le super toilette qui dépote avec le super miroir qu'on va peut-être garder si on le fait restaurer, on verra bien, et la chambre ici, un petit T2 de 38 mètres carrés. Alors je vous... Voilà, comme ça je regarde vos questions. Si tu achètes une maison entière qu'on divise en appartements, quelles sont les démarches? Bon, une maison, pour faire court, c'est un immeuble. Donc il y a beaucoup moins de démarches à faire parce que quand tu as un immeuble, tu es propriétaire chez toi. Donc diviser une maison, c'est encore plus facile, en tout cas du point de vue des démarches, que de diviser un appartement. Donc ça peut se faire et effectivement avoir son propre immeuble, alors que ce soit un véritable immeuble, par exemple, je sais pas, avec quelques étages ou une maison, ben, c'est vraiment quelque chose qu'on peut conseiller aux investisseurs parce que ça permet d'être seul maître à bord et ça c'est très important parce que si on veut investir, oui, c'est pour gagner plus d'argent, mais c'est aussi pour avoir la liberté de choisir ce qu'on a envie de faire, la liberté de ne pas aller tous les jours au travail, ça c'est sûr, et la liberté de pouvoir choisir, et on veut choisir dans ces investissements, on veut garder le contrôle, c'est super important. Alors, Johan qui me dit une idée de combien tu vas louer. Donc si je les loue en meublé longue durée, grosso modo, je peux les louer 650 € pièce. Et si je fais de la location de courte durée, avec un produit comme ça, vu comme c'est placé, plus de 1500 € par appart, ça c'est sûr, mais on pourra sûrement chercher un petit peu plus sans aucun problème. Alexandre, comment fais-tu pour la gestion de mes biens? Oui, je délègue tout. Il y a juste un ou deux biens qui sont un petit peu gérés dans la famille, parce qu'il y a 2-3 personnes qui ne veulent pas lâcher l'affaire, qui aiment bien s'occuper de ça, mais sinon tout est délégué à des sociétés, effectivement. Laurent, oui, je fais les plans moi-même, je fais des croquis, en fait, pour être précis, je ne fais pas de plans, j'aime pas perdre du temps à faire des plans, ça me fatigue, je fais des croquis, des fois à l'échelle, la plupart du temps quand même, mais il faut bien comprendre qu'un appart comme ça, je vais mettre ici, c'est pas quelque chose de très compliqué à diviser non plus quand on a compris les règles les plus importantes. Fabien qui me demande est-ce que je fais des chambres sans fenêtre? Alors, quand il n'y a pas le choix, c'est-à-dire qu'on a une pièce noire, sombre, sans fenêtre, et qu'il n'y a pas d'intérêt à la casser pour avoir un salon plus grand par exemple, je la garde. Mais sinon, je ne fais pas de chambre sans fenêtre pour essayer de la louer, pas du tout. Ce sera une pièce supplémentaire, ça peut être un bureau. Souvent, les pièces sans fenêtre, tu peux les transformer en cuisine, ça c'est pas mal. Les fenêtres, il faut les garder pour les pièces de vie, pour les pièces intéressantes. Donc le salon, pour les chambres, c'est les pièces qui rapportent de l'argent. Après, tout ce qui ne rapporte pas d'argent, entre guillemets, comme la cuisine, la salle de bain, tout ça, parce qu'il n'y a pas de locataires qui dorment dedans, ben ça, il faut les faire passer dans les pièces qui sont sombres, de préférence. Mais Fabien, ne t'inquiète pas, parce que ça, tu vas le voir dans le module concerné d'Angérie, donc pas de souci.
Merci Eric. Ouais, effectivement, l'entrepreneur travaille très très proprement. C'est une super entreprise, je les adore. Et c'est très important d'avoir des bonnes entreprises avec qui on bosse et avec qui on a confiance. Cet appartement, je suis venu régulièrement dedans pour le filmer, pour le montrer aux personnes qui me suivent, pour le mettre dans ma formation. Mais j'aurais pu ne pas y aller une seule seconde, tellement ils sont bons et tellement je peux leur faire confiance. J'aurais pu dormir tranquille et laisser le travail se faire. Donc c'est ça aussi, être investisseur immobilier. Vous savez, être investisseur immobilier, en fait, c'est pas la vie trépidante. Être investisseur immobilier, je vais vous montrer ce que c'est. C'est juste attendre que la peinture sèche et encaisser l'argent, c'est tout. C'est pas ça. Si vous voulez quelque chose qui est trépidant, ben faites des montagnes russes et tout. Mais l'investissement immobilier, il va vous donner l'argent, qui va vous donner la liberté. Et après, on peut faire d'autres choses avec. Donc, ouais, ce sont des bons entrepreneurs. Et ces entrepreneurs-là me permettent de dormir tranquille. Alors, je commence à descendre. Salut Alexia. J'espère que tu vas bien. Tu as créé des évacuations pour les toilettes ou est-ce qu'elles existaient déjà? Effectivement, on a dû faire tous les raccords des évacuations pour les toilettes pour que ça passe au niveau du collecteur central. Donc le collecteur central, est-ce que je peux vous le montrer? On va voir. C'est pas sûr, hein? On va voir ça. En fait, ici, tu vois ce tuyau? Donc ça, c'est un des tuyaux de toilette. Et derrière ce mur, ici, tu passes là, tu arrives là. Et en fait, sous ce plancher, il y a des tuyaux qui permettent d'évacuer tout ça. Et derrière, là-bas, ici, hop là, juste là, tu as des tuyaux qui permettent d'évacuer l'eau des toilettes et pas que ça d'ailleurs, à vrai dire. Et pour les parkings, j'ai pas eu de problème, non, j'ai pas eu de soucis du tout à ce niveau-là. Là. Alors, on va faire une chose. En fait, il y a plusieurs possibilités. Il y a certains cas où effectivement tu vas avoir des obligations de parking, mais ce n'est pas le cas partout. En fait, il y a le plan local d'urbanisme qui définit tout ça. Moi, en l'occurrence, ici, je n'avais pas besoin de parking et il faut être capable d'identifier ces zones. Parce qu'effectivement, si tu te trompes et que tu as besoin de rajouter un parking, ben, tu vas être embêté parce que ça va te coûter beaucoup plus d'argent que prévu. Et au final, peut-être que ton investissement sera moins rentable. Parce qu'à Marseille, ce n'est pas le manque de sérieux qui manque. Alors Jimmy, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu disais, mais je crois que tu parlais des travaux et à Marseille, mais dans beaucoup de villes, attention, ce n'est pas spécifique à Marseille, le véritable problème, effectivement, c'est d'avoir les bons contacts pour pouvoir faire ces travaux correctement. Mais une fois qu'on sait en fait qu'est-ce qu'on doit faire comme travaux, on est en capacité d'identifier quel entrepreneur est bon ou n'est pas bon. Quand on connaît les questions qu'il faut lui poser, on peut savoir si c'est un charlatan ou pas. Quand on sait quel type de documents administratifs il faut vérifier, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de fatalité, il y a des très bons artisans, il y en a aussi des mauvais, il faut juste être capable de les choisir correctement. Alors, la liberté, c'est trépidant, Jean-Baptiste. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien, surtout quand en gros, quand tu as bossé comme monsieur et madame tout le monde toute ta vie et que d'un coup, tu peux vivre de tes investissements immobiliers. Ouais, ça change, quoi. Ça change, effectivement. Alors, Yohan qui me dit, donc tu es environ à 11% de renta. Ouais, plus ou moins, grosso modo. Je t'avoue que je ne l'ai pas calculé, entre guillemets, par rapport à la location classique. Parce que je vais sûrement le mettre en location de courte durée. Mais ce qui compte, avant même le renta, c'est le cash flow. Donc ça, c'est important. Mais effectivement, quand tu es à 11% de renta, en général, tu as du cash flow, il n'y a pas trop de problème. Et après aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que 11 brut, ça ne veut rien dire parce que tout dépend des mécanismes d'optimisation fiscale que tu as derrière. Il y a des personnes qui vont avoir un 11 brut qui va se transformer en 9 net et il y a des personnes qui vont avoir un 11 brut qui va se transformer en 6 net. Donc, il faut connaître ces mécanismes d'optimisation parce que ça peut changer totalement l'investissement. Totalement. Ça, c'est clair. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des zones précises que vous voulez voir, c'est le moment.
En plus, je crois qu'à 13h15, il y a les artisans qui reviennent. Du coup, bon, je ne vais pas non plus les empêcher de bosser. Bruno, comment je trouve les artisans, les bons artisans? Ben, je leur pose les bonnes questions pour pouvoir les identifier. Là, vous le voyez, je ne sais pas si, si vous avez l'habitude de faire des travaux, tout de suite vous comprenez que c'est du travail sérieux. On peut voir que la planéité est parfaite. On peut voir qu'à chaque fois qu'il doit avoir du placo hydrofuge, il y en a. On peut s'apercevoir que la chape qui a été coulée est parfaite, elle est uniforme, elle est nickel. Le niveau de finition, il est excellent. Si jamais on s'amuse à mettre le téléphone comme ça, mais on ne voit même pas une seule impureté. Donc c'est vraiment, regardez-moi ce plafond, du travail exemplaire. Et ça, c'est très important. Très important. Alors, Eric, comptes-tu investir dans d'autres villes? Est-ce que cela vaut le coup d'investir loin de sa résidence principale? Alors, en fait, moi, à titre personnel, je n'ai pas besoin d'investir dans une autre ville parce que Marseille, c'est une très bonne ville pour investir. C'est une ville qui est en train de monter, la mauvaise réputation de Marseille est en train de diminuer, les rentabilités sont bonnes, les biens sont pas trop chers, voilà. Donc j'ai pas de besoin, moi, à titre personnel, d'investir ailleurs. Par contre, si tu es dans d'autres marchés, effectivement, si tu es en plein cœur de Bordeaux et que tu as un salaire moyen, ça risque d'être un petit peu dur. Du coup, tu vas pouvoir aller dans des villes périphériques qui ne sont pas forcément trop loin, mais qui bénéficient de l'attrait de la grande métropole qui est juste à côté. Donc quand tu es dans un marché un peu tendu et que c'est un peu juste pour toi au niveau des investissements, là, tu peux décider d'investir ailleurs. Donc tout dépend de ta situation, de l'endroit où tu habites. C'est bien d'investir là où on connaît quand même, ça permet d'éviter de se faire un peu piéger entre guillemets, parce que tu connais les lieux, c'est beaucoup plus facile pour toi. Mais il ne faut pas avoir peur d'investir loin de chez soi, parce que concrètement, moi j'investis à Marseille, mais je ne vais jamais dans mes biens immobiliers. Même pour tout vous dire, je vous l'avais montré dans la vidéo 2, il y a des garages, j'ai oublié par exemple où ils étaient en fait. Si je ne regarde pas le bail, je ne sais même plus c'est lequel dans la résidence tellement. Donc, comme je ne vais jamais dans mes biens immobiliers, c'est comme si j'avais investi à 1000 km de chez moi, ils sont gérés par quelqu'un d'autre. Donc, peu importe, quand vous avez délégué, même si vous investissez à 5 km de chez vous, à 1000 km ou à 10 000 km, entre guillemets, c'est pareil, puisque ce n'est pas vous qui réglez les problèmes. Après, bien sûr, si un jour il y a un gros problème, c'est mieux de pouvoir s'y rendre en 1 heure de transport que de devoir faire le tour de la planète, ça c'est sûr. Mais dans l'absolu, il faut comprendre que en immobilier, tout est délégable, tout. Et toutes les structures de délégation existent déjà. Il n'y a rien à créer, il n'y a rien à inventer en immobilier. Du coup, en fait, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre les choses, tout simplement. Alors, Fabien qui me dit, une cloison abîmée, tu mets du casse et du neuf, et tu mets une cloison abîmée, tu casses et tu mets du neuf. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, n'hésite pas à reposer la question. Salut Rachel, j'espère que tu vas bien. Membre de Jiri aussi. Comment fais-tu pour déterminer le prix des travaux en quelques minutes? J'ai des barèmes, tout simplement. Maintenant, je les ai de tête, les barèmes. Je n'ai pas besoin de m'y référer, je n'ai pas besoin de regarder. Mais par exemple, on sait qu'un mètre carré de cloison, un mètre carré de placo, ça va être plus ou moins 20 €. Voilà. Donc, tu as des barèmes, tout simplement. Et après, tu fais tes calculs. Ce n'est pas compliqué. L'entrepreneur fait pareil. Hein. Il a des barèmes en tête et il fait des calculs. Donc, c'est comme ça qu'il obtient le prix qu'il va te facturer. Donc, si tu connais ces barèmes, tu peux investir correctement et gérer tes travaux sans aucun problème. On va repartir dans un appartement comme ça. Je vais faire la visite à tout le monde, tous ceux qui sont connectés, et en même temps, je regarde vos questions. Là, on a le compteur. Alors ça, c'est important. Regardez, je vais vous montrer un truc. Il y a déjà du monde qui est revenu. Bonjour. Alors, il y a déjà les personnes qui gèrent le chantier qui sont arrivées, donc on ne va pas continuer trop longtemps. Mais je vais vous montrer une chose. Regardez la cage d'escalier. Elle est dégueulasse, on est d'accord. Et justement, vous devez acheter des biens comme ça, parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire voter la rénovation de cette cage d'escalier. Du coup, j'ai eu le bien pas cher
Et une fois que ce sera rénové, je vais pouvoir louer ou vendre beaucoup plus cher. Donc ça, c'est important. Quand vous voyez quelque chose de dégueulasse, entre guillemets, il faut acheter. C'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Il ne faut pas acheter du neuf, du beau, ce genre de choses. Non, surtout pas. Surtout pas. Salut. Alors, ce qu'on va faire, il y a les artisans là qui viennent de revenir. Regardez. Hello. Donc bon, ils viennent de revenir, on va pas les embêter. Donc pour ce petit live, c'est fini. Si vous voulez en savoir plus sur les divisions immobilières, mais pas que les divisions immobilières, en fait tout type d'investissement immobilier rentable, n'hésitez pas, vous regardez sur jiri.fr. Donc, j'explique tous les fondamentaux de l'immobilier de A à Z, tout ce qu'il faut savoir, que ce soit pour emprunter de l'argent, pour monter un dossier correctement, pour faire de la colocation, de la location de courte durée, tout le cycle de l'investisseur immobilier, les travaux, enfin de A à Z, toute mon expérience qui est dévoilée dans ce programme. Donc, n'hésitez pas à regarder sur www.jiri.fr, vous avez toutes les informations. D'autant plus, vous allez voir, si vous allez sur jiri.fr, la fermeture est proche. On est à 48 heures de la fermeture, donc c'est un peu le moment ou jamais. Et on a débloqué les paiements en 6 fois et en 10 fois. Donc entre guillemets, je dirais que tout le monde peut se procurer Jiri s'il le souhaite. Donc j'espère que vous avez vraiment kiffé le live, que vous avez eu des informations. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Jiri. Arnaud, j'en profite, il y a un séminaire et même un mastermind qui est ajouté en plus à Jiri. Donc si tu veux venir, n'hésite pas. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et regardez le programme, vous allez avoir la totale qui est sur jiri.fr. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.